Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, personnellement, ça va pour le mieux. Puis là, aujourd'hui, j'ai encore une envie de vous parler de l'amour, alors c'est parti. Pour commencer, vous savez, moi, là, j'ai toujours eu de la difficulté avec les filles. Parce que si j'aurais pas eu de difficulté, qu'on se le dise un instant, je serais pas célibataire. Il y a une fille qui m'aurait choisi, je serais heureux, je serais peut-être aux anges. Ben non, moi, je suis encore tout seul, puis on dirait que ça va durer un petit bout. Puis je dis pas ça pour être pessimiste, mais il faut quand même être réaliste, puis se dire que, gars, si une fille s'intéresserait à moi, je le saurais déjà. À moins que je sois aveugle, là, mais ça m'étonnerait. Je pense que je les vois les signes, là, je suis pas né de la dernière pluie. Tout ça pour vous dire que j'ai l'impression que souvent les filles vont pas me comprendre. Bon, je dis pas que moi je les comprends mieux, mais c'est plus que des fois j'ai l'impression que je m'enfonce. Tu sais, devant une fille, il y a des gars qui vont être timides, mais moi je suis pas vraiment comme ça, mais c'est plus que je vois pas vraiment de filtre. Ça veut dire que je vais dire tout ce qui me passe par la tête. Puis des fois la fille elle peut avoir une bien bonne réaction, mais quand je serai pas là, est-ce que Dieu sait qu'est-ce qu'elle va dire sur moi? Comme elle va dire, ouais, il est un peu spécial, il me met mal à l'aise, je sais pas. Tu sais, il y a des filles qui sont de même. Je veux pas être discriminant ou dire des affaires blessantes. Mais c'est quand même vrai que l'amour, c'est quand même compliqué. Quand on y pense un instant, on trouve que ça a l'air simple. Mais prenez le temps vraiment d'expérimenter ce sentiment-là à 100%. Et vous allez voir qu'il en faut des travaux, il en faut des sacrifices, il en faut des efforts. Pourtant, c'est pas si compliqué du moment où on s'habitue. Mais pour s'habituer, il faut déjà savoir ce qu'on veut. Puis moi, est-ce que je le sais ce que je veux? Ben, concrètement, peut-être un peu. Mais partiellement, là, on dirait que tout d'un coup, je le sais putain ce que je veux. Ben, j'aurais bien beau dire que je veux une fille plus petite que moi, avec les cheveux bruns foncés, qui est gentille, généreuse, blablabla. Mais à un moment donné, est-ce que je le sais vraiment si mes critères vont pas changer au fil de l'année? Je le sais pas. Ben, je vais peut-être rencontrer un nouveau type de fille qui va encore plus m'intéresser. Là, je dis extraverti, introverti ou blablabla, mais je le sais pas. Puis si je le savais, peut-être que je vous le dirais que je le sais. Mais pour l'instant, ben, vu que je le sais pas, ben, on va rester sur l'essentiel, ben, c'est quand même important d'en parler. Du coup, pour revenir à quelque chose de plus basique, je vais vous expliquer une chose. Moi, là, avec les filles, là, des fois, je me sens mal à l'aise. Vous savez, ce sentiment-là d'avoir le cœur qui bat à 100 000 BPM, là, puis se sentir très mal à l'aise. Tu sais, moi, là, quand je suis devant une belle fille, là, j'aurais tendance à détourner les yeux. Ça veut dire que je vais faire semblant qu'elle n'existe pas. Mais c'est pas genre méchant, mais plus que je sais pas comment réagir. Moi, je me sens mal à l'aise. Ça veut pas dire que je suis pas capable de parler à une fille de mon âge. Attention, j'ai déjà expérimenté, puis ça va bien. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, j'ai peur de me faire juger. Je sais que ça a l'air irrationnel parce que se faire juger, je veux dire, ça change rien dans la vie, c'est normal, ça arrive. Mais c'est quand même un sentiment qui m'oppresse, qui me dit, ouais, mais si je fais ci, si je fais ça, peut-être qu'il y a du monde qui vont me le rappeler toute ma vie, puis j'ai pas envie de ça. Mais au final, il faut avancer, puis il faut arrêter de s'en faire avec l'opinion des autres. Parce que je suis sûr que dans certaines de mes autres vlogs que j'ai fait il y a pas longtemps, j'ai parlé que c'était pas important le jugement des autres. Ben c'est vrai. Puis là, vous allez penser que je me contredis, mais en vérité, c'est pas ça. Parce que c'est pas que j'ai peur des jugements, moi, c'est juste que j'aime pas ça me faire juger. Comme. Il y a des jugements que c'est pas grave, mais mettons un jugement cruel qui a pas rapport. Mettons, tu dis, ah, lui, comme ça, pourrait faire ça. Alors que des fois, c'est même pas vrai. Genre, le monde, des fois, ils vont juste inventer des rumeurs sur nous pour faire parler. Mais ça sert à quoi de faire parler si ça se retourne contre toi à la fin? Parce que veut pas, c'est certain que si quelqu'un invente des rumeurs contre moi, je vais le revirer contre lui, certainement, là, parce que faut pas se laisser marcher dessus, là, c'est normal, là, t'sais. Bon, bref, ça pour revenir à l'amour, je vais vous dire une affaire. Moi, souvent, je me suis fait des fausses illusions. Parce qu'on va penser que quand on tombe amoureux d'une fille, il faut attendre de voir les signes. Mais moi, j'ai pas attendu. Oh que non, j'ai comme sauté tout de suite dans le feu de l'action. Puis moi, vous dire la vérité, j'ai fini bien déçu, j'ai fini désarmé. Puis est-ce que j'ai aimé ça? À vous de le voir, mais moi, je pense que j'ai vraiment pas aimé. Non, ben, parce que c'est bien beau de ressentir des choses profondes pour une fille. Mais si c'est au final pour te faire recaler, ça sert à quoi d'essayer? D'essayer de dire, ah, ça va marcher, de se sentir heureux, revitalisé. Finalement, se dire, oh non, elle ressent rien, je vais passer à la prochaine, je vais pleurer dans mes couvertes, je sais plus quoi faire de ma vie. Tu sais, à un moment donné, c'est quand même ça. Il y a des filles qui vont pas comprendre pourquoi on s'en fait autant, parce qu'on nous ont friendzone. Mais les filles, on tombe amoureux profondément. Est-ce que vous vous attendez à ce qu'on fasse comme si de rien n'était, puis qu'on fasse juste refouler nos sentiments? On n'est pas comme ça, nous autres. Nous autres, on ressent quoi, on l'affirme, on l'accepte. Mais non, vous nous friendzonez, comme si c'était juste ça qu'il fallait faire. Mais apprenez à nous connaître, vous allez voir qu'on est des bonnes personnes. Jugez pas par l'apparence, bon sang, c'est pas fort ça. Là, je dis ça comme si je parlais à une personne, mais en vérité, c'est juste un exemple, ce que j'ai sur la conscience. Puis veut pas, des fois, ça fait du bien d'en parler, puis de mettre les mots sur la blessure. Parce que veut pas, j'en ai une blessure. Moi, là, je me sens seul, je suis tanné. Puis il y en a qui vont me dire d'aller chercher de l'aide ou de demander des conseils ou d'écouter ce que les gens me disent. Mais c'est pas facile. Puis des fois, j'ai pas ces pensées qui me viennent à l'esprit immédiatement. Des fois, j'aurais juste envie de sortir avec une fille dès maintenant. Mais ça marche pas de même. Il faut prendre le temps de connaître la personne. Il faut essayer de s'assurer qu'on fait le bon choix. Parce que des fois, on pense que c'est la bonne, mais on finit tellement déçu si vous saviez. Genre, je veux bien qu'il n'y a rien de facile dans la vie, mais quand on a le choix de comprendre une chose,
bon, sans fait l'effort au moins de comprendre un peu l'histoire. Parce que moi, là, les relations sociales, là, c'est pas mon fort. Puis je dis pas ça pour me dénigrer, là, je suis quand même bon socialement. Là. Je suis capable d'avoir une bonne discussion, de me faire des amis, ça c'est pas une difficulté. Ce que je veux dire, c'est plus discerner le troisième degré. C'est-à-dire, des fois, on va dire deuxième degré. Limite, je peux essayer de comprendre. Des fois, j'arrive à le comprendre. Mais le troisième degré, là, quand on n'est pas sûr que quelqu'un niaise ou il niaise pas, ben, c'est dur à discerner. Parce que des fois, mettons que je vais penser que quelqu'un niaise, ben, je vais embarquer dans la niaiserie. Finalement, ce ne sera pas une blague que la personne disait de base, donc ça va faire de la chicane. Finalement, ben, je ne saurai pas comment réagir, je vais me sentir perdu, puis je vais me traiter tous les noms en me répétant que j'aurais dû mieux percevoir. Mais au final, la perception, là, c'est rien de mal. On est comme on est, puis on apprend avec ce qu'on fait. Mais c'est juste que ça peut mettre tellement de gens en dos si vous saviez. Là, pour l'instant, ça a l'air basique, tu sais, je veux dire. Ça arrive à tout le monde de mal comprendre une situation, mais moi, c'est parce que, à force de mal interpréter plein d'affaires, je finis par me demander ce qui se passe avec moi, tu sais, parce que, il me semble que, je sais pas, il me semble que la bonne, elle devrait comprendre que je suis pas comme les autres. En plus, il y a une fille là, qui m'a intéressé, ok, je vous en ai souvent parlé, je sais que je vous casse les oreilles avec ça, mais il faut vraiment que je vous en parle, c'est important. Ben, j'avais été porter une enveloppe, ok? J'avais fait une lettre, j'avais oublié de vous dire ça dans le dernier méga vlog de Hall. En tout cas, je vais le dire maintenant. C'était une lettre que j'avais fait pour lui dire que j'étais pas comme les autres, puis j'ai proposé même d'aller prendre une marche après le dîner, puis de me faire signe si elle était down. J'ai donné la lettre, elle m'a dit merci. Parce que, ouais, merci, c'est le meilleur de ses arguments. Ça va? Merci. Qu'est-ce que tu fais? Merci. Ça va? Merci. C'est juste ça. Mais non, je rigole. Finalement, ben, elle m'a jamais redonné de nouvelles. Je sais pas ce qui lui est passé par la tête, mais girl, peut-être que tu m'as friendzone avant, mais là, je vais avoir une vraie réponse cette fois-ci. Si t'es encore pour me friendzone, mais vas-y, mais prendre une marche avec une fille, ça veut pas dire que je veux sortir avec toi. Ben non, le paniquer, ou je sais pas ce qu'elle a fait, mais en tout cas, peut-être ça se trouve, elle a déchiré mon enveloppe puis elle l'a jeté dans les vidanges. Si ça se trouve, rendu là, tant qu'à s'imaginer plein d'affaires, autant être fataliste un peu, tu sais, tant qu'à faire. Bref, sinon, pour continuer, j'ai l'impression que certaines filles sont très compliquées. Alors attention, si certaines filles de mon âge passent par là, je dis pas que vous êtes tous compliqués, attention. Certaines d'entre vous sont bien correctes puis j'ai rien à dire. Mais il y a certaines filles qu'on va se le dire 2 minutes, là, je m'excuse, mais elles ont vraiment un air blasé, elles ont toujours l'air bête, elles te chialent toujours après, elles te reprochent les 1000 fatalités du monde. Mais au final, ben, moi je comprends pas pourquoi ces filles-là agissent de même. Ils vont dire, ben, dans sa semaine, c'est son problème. Ben, je m'excuse, mais si j'ai une blonde, puis dans sa semaine, puis elle me parle comme de la merde, on va dire, désolé, ça marche pas entre toi, puis moi, c'était toujours pour me parler de même. Tu sais, ben, c'est bien beau que les filles aient des gros caractères, mais moi aussi, j'en ai un gros caractère, ça a peut-être pas de l'air, mais qu'une fille vienne me parler comme de la merde pour voir. Parce que moi, je vais pas me laisser faire. Et je dis pas ça pour faire mon frère ou quoi, c'est quand même vrai. Il y a des filles qui vont agir comme des, pas dire le mot, là, mais qui vont agir, mettons, sans les seins, si vous voulez. Je vais le dire comme ça, parce que je peux pas dire des affaires trop vulgaires. Mais moi, je comprends pas pourquoi ces filles-là se permettent d'être impolies puis de bitcher les autres. Genre, c'est-tu ça la solution? Moi, je pense pas. Parce qu'il y a des filles qui réfléchissent même pas avant d'agir. Elles disent plein de niaiseries, elles font des blagues à allusion sexuelle. Mais au final, c'est quoi qui est amusant là-dedans? Je peux-tu comprendre? Moi, ça m'intéresse pas, ça me met juste mal à l'aise. Puis elles trouvent ça drôle, les filles, en plus. Parce qu'elles cherchent à nous faire réagir, à nous tester, genre, elles commencent à se flatter le ventre, ou à faire des affaires de même. Là, vous allez vous dire que ça arrive pas souvent, ces affaires-là, puis c'est pas réaliste. Mais attention, moi, quand j'étais à mon intégration, il y avait une fille, à un moment donné, me regardait, elle s'est quasiment flatté le ventre. Oui, il y en a une autre, elle s'est mise à danser devant mon pupitre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Genre, elle a-tu un problème dans sa tête, cette fille-là, pour agir de même? C'est girl, je suis en train de faire mes travaux, je suis en train de lire, arrête de dandiner devant mon bureau. J'ai mieux à faire, je vais pas te mater, en pleine classe en plus. Elle s'est cru tout permis, quoi. Elle a cru qu'elle pouvait venir dans ma chambre puis me faire la Zumba, quoi. Je veux dire, ok, ça a l'air bizarre dit comme ça, mais quand même vrai, moi j'ai pas envie nécessairement que ça m'arrive, ça me met mal à l'aise, inconfortable même. Mais bon, ça. C'est parce que, avec le nombre de filles qui cherchent l'attention, je m'excuse, là, mais si l'attention qu'elles veulent, là, c'est de la mauvaise ou de quelque chose de malsain, ben elles sont pas au bon endroit, nécessairement pas, en fait. Parce qu'à l'école, là, c'est pas l'endroit pour provoquer un gars. T'sais, vous savez ce que je veux dire par provoquer, là, pour fâcher, mais vous comprenez. C'est pas l'endroit. Puis il y a des filles qui ont pas compris ça, mais genre fuck all compris ça. Et des filles, elles vont s'asseoir sur les genoux d'un gars comme si c'était le Père Noël. Mais genre, en public, comme ça. Genre, moi, j'arrive dans les escaliers avant d'aller à mon école, ok? Puis il y a un couple, ils sont assis un sur l'autre à se pécho. Genre, c'est les escaliers d'une école. Est-ce que vous pensez que vous avez pas un meilleur lieu pour faire ça? Je sais pas, moi, dans sa chambre, chez elle, les cabines de toilette limite, au moins là, on va pas le voir. Tu sais, je veux dire, quand même. J'avais pas nécessairement envie de voir ça. J'ai été à califourchon sur lui comme si c'était une scène culte d'un film. Je veux dire, excusez-moi, mais sans trop m'avancer, je pense que vous devriez éviter de faire ça à l'école. Ok, mais non, en fait.
Je sais bien que de base, la plupart des gars auraient envie qu'une fille s'assise sur elle, mettons la plus belle beauté de l'école, mais moi, c'est pas mon trip, c'est pas mon fort, puis ça va jamais l'être. Parce que je veux dire, il y a des lieux pour faire ça, tu sais. Quand tu vas dans le bus, tu vois un couple qui sont en train de se frencher ben raide en poussant des gémissements. Tu penses-tu c'est normal? Tu penses-tu qu'il y a lieu de s'inquiéter? Moi, je pense que oui, personnellement. Quand c'est rendu qu'on voit ça, on se dit que le monde est rendu grave en tabarouette. C'est ça que je me dis, moi. Fait que je veux dire qu'il y a des gens qui comprennent rien de l'intimité. Il y a des gens qui comprennent pas ça. Ils vont parler de sujets super intimes devant plein de gens. Genre, c'est quoi le buzz? C'est bien beau dire qu'on s'en fout de ce que les autres en pensent, mais il y a une limite quand même. Quand j'entends un couple parler de relations sexuelles en public comme ça, je me dis, ok, mais laissez faire en fait, ça m'intéresse pas. Tu sais, pendant ce temps-là, il y en a qui vont parler du BDSM. Vous savez sûrement pas c'est quoi. C'est comme une méthode, je vais pas dire le mot, là, mais avec la douleur. Pour de vrai, qu'est-ce qui est excitant dans la douleur? Je le répète, peut-être pas souvent, mais la douleur n'a rien d'excitant. Je reçois une claque sur la joue, un coup de marteau sur le front, je me pète la gueule. Qu'est-ce qui est excitant? Même que je reçois un coup de fouet dans le dos, ça m'excitera pas pantoute. Je veux juste me battre avec la personne, prendre son fouet, des tabarnaks de malade, toi. Sais-tu que je te règle ton compte? Tu vas dire ça. Et tout le monde, ça les excite. Je vais pas juger, je vais même pas expliquer ce que c'est, vous savez un peu c'est quoi. Il y a même quelqu'un, là, en science, une fille a dit ça, là, parce que sa mère, elle travaille dans une clinique, là, puis il y a quelqu'un qui s'est rentré une bouteille de shampoing dans les fesses. Je m'excuse, mais c'est pas très fréquent que ça arrive. Hein. Non, parce que moi, mettons que je vais prendre ma douche, là, ma bouteille de shampoing, je vais pas la mettre dans mon huc, tu sais. J'ai mieux à faire dans ma vie, tu sais. Mettons que. Puis il y a même quelqu'un, là, il s'est rentré un bocal en vitre, puis ça a pété dans son fessier. Ben bravo. Le gars, il est intelligent comme ça se peut pas, big. Tu sais pas, ça sert à quoi un contenant en vitre? Bon sang, je pense qu'on t'a appris ça. Qu'est-ce qui est excitant là-dedans? Je le répète, bon, ok, je juge pas. Les gens font ce qu'ils veulent, je suis personne pour parler, peut-être bien. Mais quand même une certaine limite, non? Un peu de retenue, quoi. Enfin, nous, quand on entend parler de ça, je m'excuse, mais on n'est pas à l'aise. On n'est pas en mode waouh, bravo, c'est un génie, mon Dieu. Non, en vrai, on est comme what the fuck. Pour de vrai, il y a tellement de choses bizarres, là. Tu sais, mettons que. Mettons, tu sais, les gars en moto, là, avec leur veste en cuir, là. Ben, ces gars-là, là, souvent, là, ils vont. Ouais, non, en fait, on va éviter de parler de ça. Je m'excuse, c'est sorti tout seul. Pourquoi j'ai parlé de ça, en fait? Tu sais, je vais me retourner, il y aura un groupe de motards qui va arriver dans ma cour, ils vont dire hey, toi, tu joues à ça? On va faire 50 push-ups, puis après on s'en reparlera, là, tu sais. Bon, peut-être que ça va pas arriver de cette façon-là exactement, mais bon, on peut toujours essayer. Bon, du coup, pour revenir à la fille, parce que là, je sais pas pourquoi j'arrête pas d'en parler, je m'enfonce de plus en plus. Mais si j'ai envie de le faire vraiment, alors qui va vraiment m'en empêcher, honnêtement, non, mais ouais. Du coup, cette fille-là, là, j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé sur Messenger. Peut-être que vu qu'elle me connaissait pas et qu'elle commençait à être mal à l'aise avec mes niaiseries, peut-être qu'elle m'a bloqué. Mais pourquoi son ami envoie un message vocal? C'était quoi l'utilité? Je réponds en toute quiétude, je suis plus fâché, pantoute, je prends du recul, mais pourquoi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Elle aurait pu me l'expliquer. Puis je veux dire, son ami qui me dit que je voulais, genre, je parlais comme si je voulais la fourrer. Je m'excuse, mais c'est pas une explication, ça. C'est juste des balivernes, c'est juste des cochonneries. On dit pas ça à du monde de même comme ça. Peut-être que j'avais une voix excitée, mais elles étaient aussi excitées, elles aussi, elles rigolaient. Moi aussi, je rigolais, puis j'avais une façon de parler, j'étais émotif, c'est tout. Puis si quelqu'un veut me juger là-dedans, ben il me jugera, qu'est-ce que j'en ai à faire? Jugez tant que vous voulez, traitez quelqu'un de pingouin si ça vous tente. Mais moi, j'ai bien mieux à faire dans ma vie que de peser sur une détente, tu sais, puis d'achever quelqu'un. C'est une façon de parler. Tu sais, pour conclure cette vidéo, parce qu'il faut bien qu'elle finisse un jour, je m'excuse de couper vos illusions, mais ma vidéo ne durera pas 30 minutes comme la dernière fois. Ben, tu sais, j'ai l'impression qu'avec les filles, c'est comme plus compliqué que je le pensais. Ben, tu sais, moi, je me pense bien smart quand je commence à parler à une fille, puis à la complimenter, puis à jaser avec elle de tout, puis de rien, puis je me sens excité, puis je suis content. Mais au final, ben, souvent, je finis déçu. Puis, y a-t-il une seule choix pour ne plus finir déçu? Malheureusement, non. Mais ce que je sais, par contre, c'est que même s'il n'y a pas de solution, je suis convaincu que je peux trouver la bonne. Il faut juste que je cherche bien, que j'active mes jumelles, et que je les analyse une par une pour être sûr de trouver celle qui a de l'allure. En fait, celle qui a le mieux d'allure, là, parce que il y a des filles que tu vas les regarder un instant, puis tu vas te rendre compte qu'elles sont pas mal atomiques. Mais genre pas atomiques dans le bon sens, là, pas genre une beauté exotique. Mais non, elles sont atomiques, genre dans le sens, la fille c'est tchoum, c'est n'importe quoi, elle file à 100 000 à l'heure, elle parle de tout puis de rien, genre blablabla. Il y a des filles de même, genre calmez-vous les filles, calmez-vous. On va pas vous sauter dessus, là. Il faut arrêter de bégayer puis de rougir comme des malades. Je veux bien qu'on est beau, mais il y a une limite quand même. Moi, je vais pas commencer à commenter ça, là, mais bon. Vous allez vous demander pourquoi je parle de ça. Puisque j'ai remarqué que certaines filles, quand elles sont timides, ben, elles font comme. Tu
Ça font ça genre, ouais, minute, les filles, il faut pas sauter aux conclusions trop vite, là, on veut peut-être pas vous complimenter. Il y a des filles, là, que, à un moment donné, une fille, je m'intéresse à elle, ok, elle était correcte, là. Puis là, je la regarde, puis elle fait, genre, un sourire forcé de même. Genre, je m'excuse, girl, peut-être que t'es mal à l'aise que je te regarde tout souvent, mais pas besoin de me faire sourire du clown dans ça. Limite, quand même, je veux pas que tu viennes dans ma chambre en pleine nuit pour m'achever, hein. Je m'excuse, mais j'ai la vie devant moi, j'ai pas le temps de niaiser. Je vous le dis tout de suite, hein, parce qu'il y a du monde qui vont penser que j'ai juste ça à faire dans ma vie, mais non, moi, je me fais pas toujours des fausses illusions, des fois c'est fonctionnel, il faut juste que j'y aille à fond. À un moment donné, il y avait une fille là, avec une déficience, ok, elle, je vais dire son nom parce que je peux le dire, c'est pas si grave, elle s'appelle Tatiana, ok, puis elle, là, l'année passée, là, faut savoir qu'elle est genre 2-3 ans plus que moi, là, genre, j'avais 14 ans, elle avait genre 16. Puis là, à un moment donné, elle m'a demandé, elle voulait savoir j'avais quel âge. Parce qu'on avait une sortie dans le même groupe. Puis moi, j'ai refusé d'aller la voir. J'ai dit, no shit que je vais aller la voir. Puis elle arrêtait pas de me regarder. J'ai dit, salut Zachary, comment ça va? En plus, elle a une déficience. Je vais pas juger. Elle a le droit de l'avoir, sa déficience, mais. Mettons que j'ai vu une fois ce qu'elle regarde sur son téléphone, puis c'est genre des affaires de bébé de 5 ans. Genre, tu sais, les émissions, là. Je vais pas juger. Vous regardez bien ce que vous voulez. Si vous voulez regarder Caillou à 25 ans, faites-le, mais. Je sais pas, il me semble que c'est un peu. Puis à un moment donné, elle voulait que je sente son bras parce que c'était mis du parfum. Mais girl, je vais pas sentir ton bras. Oh, c'est pas le lieu pour faire ça. C'est quoi, tant qu'à faire, tu veux sentir mon nez? Attends, ouais, ça se dit pas ça. Non, je veux dire, tant qu'à faire, veux-tu sentir en dessous de mes aisselles, voir si je sens bon? Tu sais, à un moment donné, faut se rendre compte des choses. Parce qu'au début, c'était bizarre, tu veux sentir mon nez. Je pense pas que les gens ont l'habitude de faire ça, tu sais. En parlant de sentir, je sais que ça part pas, mais il y a un métier, là, vous allez pas croire à ça, c'est sentir des pieds. Je m'excuse, mais non, en fait, non, c'est pas très trippant cette job, je pense que. Les personnes qui font cette job-là sont très fétichistes des pieds, je pense. Parce que tu sens des pieds à longueur de journée. Est-ce que tu penses que c'est un bon métier, ça? Tu penses que c'est trippant? Ou attention, au Japon, il y a aussi des gens qui vont sentir les aisselles des gens pour voir si leur déodorant sent bon. Ben, genre, c'est un peu, je sais pas, ça, chelou. D'habitude, je sais pas, mais il me semble qu'on fait pas ça. T'sais, le gars, il revient de la salle de sport, tu vas pas sentir toutes ses aisselles pour voir s'il sent bon. Je pense que c'est mieux à faire. Tu vas dire, va prendre ta douche, là, on reparlera après. Parce que, quand tu as fait du gros sport pendant 1 heure et demie, va prendre une douche, rafraîchis-toi, prends-toi un verre de je sais pas quoi, tu sais. Bref, c'était pas mal ça pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Avec un petit peu de teint d'humour, mais ça fait du bien des fois, tu sais. Toujours être dans un état déplorable, à un moment donné, il faut penser à d'autres choses. Il faut se changer les idées, il faut devenir un homme. Pas un homme, genre dans le sens, je suis un adulte, j'ai un 6-pack, je suis camionneur, moi je ramène de la viande pour souper. Non, pas un homme de même, je veux dire, devenir une personne, à un moment donné, il faut devenir quelqu'un, il faut pas juste rester toujours fade et puis neutre. Mais bon, bref, je vais vous laisser, ça devient trop compliqué pour moi. Quand ça devient trop compliqué, des fois j'ai juste envie de me casser, là, c'est. Ouais. Allô? C'était Zach Boy en passant, si vous le saviez pas. Tu sais, mon pseudo est pas toujours facile à aller.